בביאת המשיח. אנחנו מאמינים באמונה שלמה que vienne le Mashiach cette année. Amen. C'est une bonne année. J'ai dit cette année, ça peut comprendre aujourd'hui, ça peut comprendre demain. Aujourd'hui, il a dit David. Rabbi David Ayakar, il a dit aujourd'hui, viens, il y en a marre. Et de quoi est-ce qu'il y en a marre? On va étudier aujourd'hui de se faire un midot, le Kaas. Ça fait longtemps qu'on a fait un cours sur la colère. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment d'actualité, cette colère, et que malheureusement, elle détruit tout autour de nous. Dans le Sefer Hamidot de Rabbeinu. En attendant, nous sommes le 24 du mois de Tishrei, le 3 mercredi du mois de octobre. L'Chaim Tovim, Ul Shalom. Hein, Baba? Choser Emouna. D'accord, tu l'as dit. Une chose que je te demanderais de noter, Yedid Yakar, Sabrina Yahya Sherif, on lui dédiera ce shiur pour son soutien. Toda Rabat, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal. Tachul Alchem Birkat Hashem. Une liste de Refoua Shlema qu'on reprend en souhaitant une grande hommage Refoua Shlema pour tout le monde, parce qu'on ne se rend pas compte quand on a la santé que c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir. On voit d'ailleurs des gens qui ont des moyens, quand ils sont malades, ils dépensent tout ce qu'ils ont pour retrouver la santé. Donc soyons heureux d'avoir de la santé, Baruch Hashem. Morat Imia Gdosha Bat Orah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia, Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim, Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim, Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlet Kouika, Rivka, Lama Meira, Asher, Stéphane, Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef, Gérard, Ben Julie, Michael, Ben Léa, Yehuda, Ben Eliou, Sayad, Julo, Ben Yasmin, Yadan, Joël, Myriam, Bat Sarah, Bat Myriam, Zohara, Adel, Ruth, Bat Laetitia, Sarah, Chaim, Aaron, Lev, Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Yael, Bat Ruth, Morgan, Perla, Ruchal, Bat Nelia, Alana, Noski, Esther, Bat Sarah, le Bet Ben Zaken, Dov, Shimon, Tion, Ben Sion, Bar Redouma, Sarah, Bat Sassia, Edna, Bat Rina. Je demanderai simplement à ceux qui sont en bonne santé de bien vouloir me le dire pour qu'on diminue la liste qui est longue. Et l'Efelfa Abdalim, une grande Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de tous les Bnei Israël, Bechol Atar Ve'atar, ou Bichlalam et Hashem Atov, Leilou Nishmat Mazal, Bat Simcha Atiad, Viviane Ruchama, Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka, Bat Miriam Partouj, Danid, Léon Yehuda Haïm Ben Mesaouda Hajaj, Nathan David Barada, Serge Yehuda Ben Clémentine, Gabriel David Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zouiza, Ve Jonas Ben Yaakov, Mishpahat Ben Gozir, Hashem Tenahanam Began Aiden Elion, Vechalo Shavim, Imam, Vechen Yeratzon le Nomar. Il faut schéma pour le papa de Yael, voyons, qui s'appelle Abraham, Braitou, Ben Esther. Ben Esther. Braitou, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom-là, Braitou. Hein? Le prochainement, Léa Batrosa. Je te rappellerai plus tard, bye bye. Top. Hier, on a parlé des jambons et des salamis, mais on ne va pas en faire un plat. On va parler des amis qui en réalité ne sont pas de vrais amis. Et aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui nous concerne tous, puisque on peut dire que le facteur dévastateur le plus commun dans nos relations, c'est la colère. Tout nous met en colère dans cette génération. On a un très très gros problème de travail des midotes. On n'arrive pas à s'écouter parce qu'on est en colère. On n'arrive pas à analyser les choses de façon objective parce qu'on est en colère. Et on a souvent utilisé la colère comme étant le témoignage du pourquoi de nos défauts en disant « ouais mais j'étais en colère ». Alors qu'il faut savoir, comme vous le savez tous, on en a fait des dizaines de shiurim, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais la colère est considérée comme étant de la avoda zara, puisque c'est le facteur commun numéro 1 du yetzer hara. Ça veut dire que même quand une personne faute, en général, il ne faute pas yeshuv hadat. C'est très dur de voir une personne qui dit « je faute ou je ne faute pas ». On n'est pas dans une situation de yeshuv hadat. Ça veut dire que quand on voit une faute, comme une femme par exemple qui nous attirerait, on a envie de fauter avec elle, le yetzer hara va utiliser tout ce qu'on aurait voulu dans l'année que Dieu ne nous aurait pas donné, ou dans le mois, ou dans la semaine, ou dans le jour qui a suivi, ou dans la journée qui vient de suivre, en disant, de toute façon Dieu, je prie, ça ne sert à rien. Allez, une espèce d'ombre de colère. Tout passe par le conduit de la colère, ce qui est extrêmement grave.
Et c'est considéré vraiment comme de la vodazara. Le Zohar nous dit que quand une personne se met en colère, eh bien, les portes du Gehinam s'ouvrent sous ses pieds au moment de la colère. La colère est strictement interdite dans le judaïsme. Et une personne qui trouvera reine grâce aux yeux d'Hachem, c'est la colère. C'est celui qui, justement, contrôlera, autant pour moi, la colère. Par exemple, si je prends la Gemara de Masechet Shabbat, la Med Aleph, avec Hillel Azaken, qu'est-ce qui a fait de Hillel Azaken ce qu'il est? Ce n'est pas son étude, ce n'est pas son savoir, c'est sa façon de contrôler son humilité. Avec Hillel Azaken, on en avait même fait un jeu, de personnes avaient décidé de mettre Hillel en colère, et ils n'ont pas réussi. Ça lui a valu un titre que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Hillel, on n'a pas trouvé plus humble qu'eux. Et que toute la Torah, le but de la Torah, comme c'est marqué dans la paracha de Ekev Midrash Tanchuma, c'est que la Torah nous a été donnée pour faire de nous des gens humbles. Et être humble, c'est ce qu'on verra plus tard, c'est d'abord et avant tout ne jamais se mettre en colère. Parce que la colère appartient uniquement à Dieu. Alors même si on est humain, Dieu a le droit de se mettre en colère. Vechara afashem, Dieu se mise en colère. Mais lui, il a le droit de se mettre en colère. Pourquoi? Parce que Hachem, il est Rahum Vechanoun, il est longanime mais il est patient. Il a tellement travaillé sa mida de patience que, vous avez entendu le s de patience, que quand il se met en colère, c'est que c'est justifié. Comme Binyamin qui n'a jamais juré de sa vie. Quelqu'un qui ne jure jamais de sa vie, qui dit « Cette fois, je jure sur la Torah que c'est vrai », jamais il a juré. Lui, il a le droit de jurer. Pourquoi? Parce que c'est si rare chez lui que c'est un diamant qui vient d'apparaître. S'il le jure, c'est que vraiment, c'est important qu'il le fasse. Lui qui jure jamais. Celui qui ne se met jamais en colère et qui là se met en colère, c'est que quelque part, il y a quelque chose de fondamental dans sa colère, comme un rave, par exemple, qui va demander une fois de se taire à la synagogue, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, et les autres, c'est des bœufs. Comprennent rien. À un moment, il va se mettre en colère. Pourquoi? Pour éduquer. Et puis, si ce rave-là, il est tout le temps coléreux, bon, écoutez, monsieur le rabbin, vous êtes bien gentil, mais on ne peut pas avec vous, vous êtes tout le temps coléreux, on ne peut pas approcher quelqu'un de coléreux. Et le pire de l'histoire, c'est que la colère falsifie non seulement l'objectivité du Hémet, mais le pire de l'histoire, c'est quels gens... Je vous demande de faire très attention à ce que je vais vous dire parce que c'est tellement réel. Vous demandez à vos psychiatres et aux psychologues, c'est que la colère installe des maladies psychologiques. C'est le fait d'être coléreux. Ça s'appelle être malade des nerfs. D'accord? Quand on est malade des nerfs, quand tout nous met sur le point de l'hystérique, non seulement on détruit tout. Sachez une chose, la colère éloigne le mazal, la parnassa, Dieu lui-même. La sagesse l'abandonne. Le Gehinam vient sous ses pieds. La liste serait tellement longue qu'on ferait mieux de faire du sport. On ferait mieux de frapper sur le mur que de frapper sur les gens. Le problème qu'on a, c'est que la colère mène à des mots qui peuvent amener la malédiction, tout perdre. Comme je vous racontais l'histoire de cette femme qui s'est disputée avec son mari alors qu'il venait de prendre beaucoup d'argent. Et dans sa colère, elle lui a dit « De toute façon, tu ne mérites même pas d'être riche. Tu verras, tu perdras tout. » Sur un grand coup de colère. Ben, son mari, il a tout perdu. Et maintenant, qui c'est qui pleure? C'est elle. Lama, parce que tu t'es mise en colère. La colère fait sortir des mots du style « Sur la Torah, on divorce. Cette fois, c'est fini. Ah, là-bas. » 3 heures plus tard, bon, tu veux qu'on mange au restaurant ce soir? Ouais, tu sais quoi, t'as raison, ouais. Attends, t'en mort. T'as dit sur la Torah, t'as dit on divorce, tu crois que ça se passe comme ça dans le ciel? T'as oublié que ce que tu as dit dans le ciel, c'est marqué? C'est combien de gens ont divorcé à cause de leur colère? Sur un coup de colère, j'ai même un couple qui m'a raconté qu'une fois en jouant un soir, ils sont rentrés à 11h, à 23h à la maison. Dis-moi, tu l'as pas un peu regardé celle-là? En rigolant comme ça. Ouais, j'ai regardé de toute façon, t'as vu comment elle était foutue? Hop. Et puis du jeu, ils sont passés à... De toute façon, moi je peux très bien vivre sans toi. Ah ouais, tu peux vivre sans moi, pourquoi? Sans moi, qui c'est qui t'a offert ça? Qui c'est qui t'a avancé l'argent pour ça? La femme, elle dit à son mari parce qu'elle avait de l'argent. Et ils ont atterri chez l'avocat. T'as Simoulev les Erabotaï. La première des choses, quand tu vois des gens, rien que quand ils marchent, tu vois de la colère. Et les Chachamim nous ont dit, fais attention, Habibi. Il y a 3 situations sur lesquelles il ne faut jamais approcher une personne. Bekiso, Bekoso, Bekaaso.
Quand il boit, ne l'approche pas. Quand il compte son argent, ne l'approche pas. Quand il se met en colère, ne l'approche pas. Ça va rayer l'objectivité. Résultat, je voudrais vous donner des exemples. Imaginez que deux familles sont en train d'unir leurs enfants pour un beau mariage. Une famille est occupée, l'autre famille peut se permettre d'organiser le mariage. Tout va s'organiser en parfaite harmonie entre les deux familles. L'un va dire, bon, alors tu veux que j'aille négocier la salle, tu veux que... Oui, il n'y a pas de problème, tu veux venir avec moi? Non, 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 je te fais confiance. La personne va négocier la salle, et puis elle va bien négocier les prix, et un super mariage va avoir lieu. Mais la colère monte à l'intérieur, la jalousie, l'anxiété, la débilité monte chez les gens, et puis ça devient des mots. De toute façon, il veut tout organiser tout seul, alors que pas du tout. Rien n'a été fait sans l'autre famille. C'est un cas qui est arrivé à mon bureau, donc je vous prends un exemple, sans donner de nom, bien sûr. D'accord? Et l'autre famille lui a dit, mais ma pitome, j'ai rien fait sans rien vous demander. Au contraire, on m'avait dit, j'ai complètement confiance en vous, faites, ça m'arrange. En plus, les résultats étaient superbes. Mais la colère falsifie tout. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui voulez diriger les choses. C'est de la colère, de la débilité, de la démence. Et on s'invente des films. Et on s'invente et on va tout détruire. Volontairement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est atteint par le plus grave virus de la mentalité humaine, la colère. Vous voyez les lions, ils sont très colériques quand il y a de la bouffe. Tu leur mets un gibier comme ça. Ils arrivent, ils courent, ils poussent les lionnes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger leur pitance, ils veulent manger leur part. Mais quand ils ont fini de manger, ils n'ont pas de raison de se mettre en colère. Alors ils sont calmes. Nous, des fois, tu vois des gens, ils marchent dans la rue, tu vois de la colère sur leur visage. Ils ne sont pas agréables. Tu rentres à la maison, tu as ta femme. Je ne sais pas si c'est un démon ou si c'est une femme. Elle est colérique. Ouais, ça a été rentré? C'est bon? Ça, les enfants, ils sont douchés? Monsieur est rentré. Bonjour. Après, tu le tues. D'abord, bonjour. Est-ce qu'une colère retenue, c'est aussi une colère? Une colère retenue est appréciée du ciel, tu n'as même pas notion à quel degré. Dans Masechet Ta'anit, c'est marqué qu'une personne qui veut manger un plat et qui dit non, je vais me travailler, je ne veux pas manger ce plat. Par exemple, on lui amène n'importe quoi, allez, un flan. Ça adhère. Et il prend le flan, il le donne à quelqu'un. Maintenant, il ne peut plus pour le manger ce flan. On considère dans le ciel qu'il a jeûné une journée entière, comme Yom Kippour. Celui qui est capable de l'itapek, de se retenir, c'est un vrai héros. C'est ce que dit la première Mishnah dans Masechet Avot, 4e chapitre. Ben Zoma, il dit Ezeu Gibor. Qui est le vrai héros? Pas celui qui tape dans un sac comme ça, pam, pam, pam. Non! Ça, c'est pas un héros, ça. Ça, c'est un animal, ou un boxeur, ou je sais pas, un homme qui s'entraîne, peu importe. Un homme qui vide son énergie. Un vrai héros, c'est celui qui est capable de se retenir de taper quelqu'un qui mériterait une bonne tannée. Alors là, lui, c'est un vrai héros, parce que ça le démange. Allez, boum, un petit coup. Mais non, il va se retenir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de frapper, parce que. Et puis ça ne va pas résoudre les problèmes. Ça va que rajouter d'autres problèmes, parce qu'après la famille va se mêler, et puis on va dans le délire. Mais c'est beaucoup plus dur de se retenir de répondre que de répondre. Imaginez que une personne qui n'était absolument rien, une famille, prenons le cas d'une famille qui n'était absolument rien dans la ville, et puis vient une personne et puis il les monte. Il les monte à un très haut degré dans la communauté, il va leur donner un nom, il va leur donner une place dans la communauté, et puis les autres, d'un coup, ils pètent les plombs, une fois de plus, cette fameuse maladie des nerfs, et puis voilà qu'ils commencent à critiquer ceux qui lui ont fait du bien, par toutes sortes d'inventions, d'imagination de films. Et la personne qui a fait ça d'eux pourrait les détruire en 2 secondes en disant « Attendez, mais qu'est-ce que vous pouvez me reprocher? Moi, j'ai une tonne de choses à vous reprocher dans votre débilité. Mais qu'est-ce que vous pourriez me reprocher ?» dirait la personne, d'accord? Mais il ne va pas le faire. Parce qu'il sait que l'épreuve, elle est pour lui. Il va faire preuve d'humilité, puis il n'a pas de temps à perdre avec les gens débiles. Mais il faut se travailler de l'intérieur. Quand tu peux répondre à une personne et le détruire, tellement tu as des arguments dans les mains, tellement tu peux prouver par A plus B que tout est une démence, et tu te tais, le salaire est beaucoup plus grand. Imagine, tu as quelqu'un qui vient comme ça, un gamin de 13 ans, il vient, il t'insulte. 1 fois, 2 fois, et puis il te pousse 1 fois, 2 fois. Et là, tu travailles, tu lèves les yeux vers le ciel en disant « Ah, Hachem, ça ne marchera pas avec moi. » Tu donnes le dos et tu t'en vas. Tu as le mec qui vient, qui te prend ta place de parking. Comme c'est arrivé à mon fils. À la place de parking, là où on est,
D'accord? Il y a un mec qui vient, il lui prend sa place, il sort, il lui dit, prouve que c'est à toi, et il s'en va. Un truc comme ça, normalement, tu prends la clé, tu lui fais une belle signature sur la voiture, tu lui crèves les 4 roues, c'est pas possible, c'est ma place. Le mec, il vient, il gare sa voiture, il lui dit, prouve-moi que c'est ta place, et il part. Comment tu veux que je te le prouve? Pour monter chercher les papiers à la maison, me montrer comme ça. D'accord? Alors, j'ai dit à mon fils, tu vois, l'épreuve, elle était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et Rabbi Houda Yakar, il m'a dit, bah, j'ai fait un grand sourire, je suis parti me garer la voiture ailleurs. Je suis dit, quoi, la capote, t'as tout compris. Ce mec-là, je le connaissais, il m'a dit non. J'ai dit, Mina Shamaim, Dieu, il a fait en sorte que. Mais c'est dur de l'Itapec. Hein? Non, mais t'as pas compris. Mais c'est dur. C'est dur quand tu viens et que t'as ta femme qui te répond une fois, deux fois, trois fois. T'as envie de lui dire, mais attends, mais t'as vu ta tronche? Mais attends, mais de quoi tu parles? Quand tu viens et que tu te fais insulter par ta femme, ou que le mari insulte sa femme, et que tu dois garder ton calme parce que tu veux pas descendre au niveau, mais à un moment, il te monte les nerfs. T'as vu, t'es tout le temps en colère, hein, t'es en colère. Tu veux chauffer quelqu'un, tu dis, pourquoi t'es nerveux? Une fois, deux fois, arrête, tu vois que t'es nerveux. Très dur. Sachez une chose, tout le Naase Venishma au niveau du Pshat, faisons de l'eau un Keli, eh bien, c'est justement de retirer la colère du peuple. Tu le vois dans les taxis, tu le vois avec les autobus, tu le vois avec les voitures. La voiture, tu arrives au rond-point, d'accord? Tu arrives au rond-point. Tu viens pour passer un petit peu, bon, il y a deux voies quand même, c'est pas une voie. Le mec il arrive, il klaxonne, Makara. Bonomar que. Enfin, Makara. C'est klaxonne, ok, peut-être que tu as estimé que tu as eu peur. Allez, bénéfice du doute. Mais la main, le truc prêt à freiner, tirer le frein à main, on va se péter. Oh, où tu vas là? Alma avait la main. Je me rappelle une fois en France, j'étais à République, c'est passé au feu rouge. Maintenant, nous, les Israéliens. Les Israéliens, on a un minag en Israël. On a une culture, sachez-le. Quand on achète une voiture dans notre pays, ça coûte le double de la France. Ça fait que quand tu t'achètes une voiture en Israël, tu payes la voiture pour toi et une pour Bibi Netanyahou, pour l'État. Non, c'est pas une blague. Tu payes double. Ça veut dire ce qui coûte 60 000 shekels en France, ici c'est 120 000, 110 000 shekels, on va dire comme ça. Tu payes plein pot les taxes, 100% de taxes. D'accord? Et Dieu, il aide. C'est-à-dire, on a une armée, on a des chivotes, le ministère du culte. On aide. C'est bien que notre pays soit riche, mais que Dieu nous donne les moyens de l'enrichir. Pour construire la malchoute d'Israël, on a besoin d'argent. C'est pas le problème. Mais le problème qu'on a, nous, c'est que comme on a payé doublement la voiture, on va utiliser tout ce qu'il y a dedans. Donc le klaxon chez nous, ben, il faut l'amortir, parce qu'il a dû coûter sur toute la voiture au moins dans les 20 000 shekels de klaxon. Donc on a tout le temps des raisons de klaxonner. En France, klaxonner, c'est une insulte. Tu vois, c'est comme ça, au feu rouge à République, ça passe au vert. Le mec devant, je sais pas ce qu'il fait. Alors je klaxonne, le mec sort avec une batte de baseball dans une colère noire. Ouais, tu m'as klaxonné, il me dit. Je lui dis, et alors? Il dit, ben, je te casse la tête si tu me reclaxonnes. Je dis, pourquoi tu crois que je vais te suivre maintenant pour aller reclaxonner? J'ai éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il m'a regardé comme ça? Il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est bête ce que je viens de faire. Je lui ai dit, bah, tu viens de le dire. Il est rentré dans sa voiture, il est parti. La colère. Mais la colère, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Je vais vous dire franchement. C'est qu'elle vient à cause d'une accumulation de problèmes. Et si tu n'es pas rangé dans ta tête, eh bien tu vas la sortir sur n'importe qui, n'importe comment et n'importe quoi. Ce qui fait que tu ne seras jamais pris pour un débile. Ce qui fait que ta femme, elle t'a énervé. Ta belle-mère, elle t'a insulté au téléphone. Il y a eu un problème au boulot, on vient de te prévenir. Tu rentres dans la voiture et t'as un mec qui te klaxonne. Alors là, toi, mon pote, tu vas me payer tout ce qui s'est passé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Zotabaya. Et tout ça, comme il y a marqué dans Yalouzou Chassidim de Rabbi Eliezer Papo à la page 17, comme on l'a souvent parlé, tout ça, c'est pour vérifier les midotes de l'homme. Les midotes de l'homme. Nous sommes dans la génération de la colère, comme jamais on l'a été. Je voudrais juste vous donner un exemple. Regardez comment le cycle de la vie revient. À l'époque, il y avait les cirques de la colère. Les gens hurlaient de voir des cris d'allégresse, des joies d'observer des gens en train de se faire déchiqueter par des lions dans les arènes. Aujourd'hui, on a exactement la même chose sur YouTube, les nouvelles arènes des yeux des hommes. Et on court pour voir ce genre de choses. 2 millions de personnes ont vu, 3 millions de personnes ont vu Daesh en train de couper la tête, réellement la tête d'un homme. Tout le monde est assoiffé de cela. La colère est dans le monde. La colère est dans le monde. Dès que tu ne m'as pas payé, mais dans la débilité, le mec qui ne travaille pas, il veut que le gouvernement lui paye. Alors on fait des manifestations et on casse tout, et on va brûler les voitures, on va casser les magasins. Au nom de la colère, le peuple est en colère. On est dans la génération la plus colérique de l'histoire.
Sachez que tous les problèmes de divorce ont pour base la colère. Et on passe de la colère à l'indifférence. Parce que tout comme l'amour marche main dans la main avec la haine, c'est juste un fil pour passer de l'amour à la haine, ça veut dire pire, l'indifférence marche toujours à côté de la colère. Allez, tu sais quoi, tu ne m'intéresses plus, tu es mort à mes yeux. Je suis indifférent. Tu n'existes plus. Alors Rabbi Nachman, parce qu'on doit étudier Rabbi Nachman, ça c'était quand moi je me la ramène. Maintenant on va étudier Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, Zchuto Tagan Aleinu. Un homme, je peux vous dire une chose, s'il y a un homme au monde, à part Moshe Rabbeinu, bien entendu, on n'a pas cessé de vouloir le mettre en colère. Regardez Moshe Rabbeinu, ce qu'a fait lui de Moshe Rabbeinu. Rendez compte que Korach vient lui dire, tu as pris une femme mariée. Il y a de quoi se mettre en colère d'une fausse accusation. Vaïpol Alpanav. Combien on se doit de faire attention de contrôler sa colère. Ouais, et qu'est-ce que ça lui a coûté quand il s'est mis en colère? Ben, pas rentrer en Israël, mourir seul dans le désert, super. Avec Hachem, bien sûr. Miche shomer et atzmo mikas son av enam sholtim alav. Omer Rabbi Nachman, tout celui qui ne se met pas en colère, qu'il sache que tous ses ennemis ne pourront jamais avoir de pouvoir sur lui. Ils ne pourront pas avoir, merci, c'est le mot que je cherchais, d'emprise sur lui. Ils tomberont, ses ennemis tomberont. C'est vrai que quand il y a des choses, des discussions, je vous le demande, c'est ce que je fais toute la journée. Demain, j'ai 5 rendez-vous les uns après les autres. Demain, c'est jeudi, c'est ça. 5 rendez-vous. Comment j'arrive à résoudre des problèmes que les autres... c'est exactement ce que je vais t'expliquer. J'écoute. J'écoute. Je laisse. J'ai entendu. J'analyse. Et je réponds. En général, il n'y a pas de répondant derrière. Parce que je vais lui dire tout ce que l'autre a déjà dit. En général, la discussion, c'est fatigant. Pourquoi? Parce que l'autre, il se répète. Puis après, il se répète. Puis après, il se répète. Après, il se répète. Il se répète. Baba, on n'est pas handicapé. On comprend ce que tu dis. C'est l'histoire. Carte cliot. Takshif Tov. Quand tu vas chez les Dayanim, quand tu parles, il n'y a pas une mouche qui bouge. Là, tu ne peux pas parler. Chut. D'abord, écoute. Quel est le problème? Vous savez, c'est merveilleux dans la médecine. Qu'est-ce que fait le médecin quand tu viens chez lui? Quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet appareil qu'on appelle le stéthoscope. Stéthoscope. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur la poitrine. Et il écoute. Et après, il te dit, ne parlez pas, s'il vous plaît. Toussez. Il écoute. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a pu écouter, il va te dire si tu as une pneumonie, si tu as une angine, si tu as une bronchite, si tu as... Il va écouter. Si tu veux savoir quel est le problème, d'abord écoute quel est le problème de l'autre. La reine, celui qui est coléreux ne peut pas écouter. Parce que la colère exige d'être écouté. Je ne sais pas si vous comprenez les mots que je suis en train de vous dire, ils sont tellement clés dans la vie. La colère exige d'être écouté. Donc toi, tu ne peux pas écouter l'autre. Et la colère se permet, le pire de l'histoire, la pire horreur de l'histoire, c'est que la colère est la carte d'identité, ou plutôt, je dirais, la carte de justification du pourquoi de ma déchéance morale. Quoi, tu m'as trompé, chérie? Bah ouais, tu m'as mis en colère. Ah bon? Vous avez remarqué que tous les gens qui arnaquent au téléphone sont tout le temps coléreux? Vous avez remarqué ça? Tu parles à un mec qui fait de l'arnaque au téléphone, il est tout le temps coléreux. Tu lui dis un mot et il t'insulte. Tu les vois dans les bureaux et ça hurle les uns contre les autres. Je vais te casser la tête, je vais te pourrir ta vie, t'es mort, Pourquoi tu es en colère? Ah ouais, tu prends des sommes astronomiques tous les mois. C'est énerve. Tu ne devrais pas être en colère. Tu viens d'acheter avec ça encore 2-3 maisons. Un pour papy, un pour mamie, un pour je ne sais pas qui. Tu viens de t'acheter la dernière, je ne sais pas quelle voiture. Alors pourquoi tu es en colère? On va être bien. Bah parce que si je suis bien, je redeviens normal. Si je suis normal, je découvre que je suis un voleur. Et que je ruine des gens qui ne t'ont absolument rien fait. Donc je préfère être en colère. Parce que tant que je suis dans la colère, ça va justifier toutes mes bêtises. Ah, c'est normal, je suis en colère. Donc je suis sur le qui-vive. Et on va être capable de dire à des juifs ce que des arabes n'auraient pas osé dire de nous. Par le biais de la colère.
Ça. Bien sûr que c'est puissant. Vous croyez quoi, que je vous enseigne des choses tam? Bien sûr que c'est puissant. Si vous revenez à ce chiour-là tous les jours, tout ce que je vous ai dit, sachez une chose. Du plus grand des juifs au plus bête des psychiatres des nations du monde, tout le monde te dira que c'est vrai. Tout ce que je viens de dire est pure vérité. Rabbeinu, il dit, le salaire de celui qui ne se met pas en colère, c'est que ses ennemis tombent devant lui. Ils ne pourront pas avoir de shlita sur lui. Gamishkon beveto. Il sera Bezrat Hashem installé bien dans sa maison. Le Yadro Haribim Komo, et personne ne viendra prendre leur place. Celui qui sait être un exemple d'humilité. Moi, j'ai vu de mes propres yeux une histoire que je suis obligé de vous raconter d'un tzaddik de la descendance de Baba Saleh que j'ai eu le mérite de rencontrer à Netivot, dont le fils était extrêmement, on va dire, attiré par le monde matériel, plus que précieux, amoureux du luxe. C'est une maladie. Mais vraiment amoureux du luxe. La plus belle voiture, la plus belle maison, les plus belles pompes, des pompes à l'époque, à 900 shekels. À l'époque, c'est comme tu dirais des pompes à 10 000 shekels aujourd'hui. Il fallait qu'il ait ce qu'il y a de mieux. Et son père, il disait toujours son fils quand je le voyais, son fils s'appelait Yitzhak, il s'appelle toujours Yitzhak d'ailleurs, aujourd'hui c'est un très grand ami Tracham. Jamais de réflexion méchante, jamais est-ce que tu as étudié, est-ce que tu as mis tes tefilines, peut-être qu'il les mettait pas, peut-être qu'il les mettait. Toujours le sourire. Avec sa grande barbe blanche, il regardait son fils, il lui caressait la joue, il disait aïe, kaman yoev votre mon fils. C'est tout. Quand est mort le père, d'une humilité extrême, le fils il a fait une teshuva. L'humilité, quand j'ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait faire tchouva à la mort de ton père? Il m'a dit, mon père me manque tellement que j'ai besoin d'être lui aujourd'hui. J'ai besoin de retrouver son humilité. Il a bazardé tous ses vices, toutes ses bêtises. Ayom ou Baruch Hashem, il est Rosh Kolel, l'Omet Torah Yom Balayla. Il ne touche plus un poil de sa barbe comme son père. Grâce à l'humilité. Combien l'humilité est importante. Combien Kadosh Baruch Hu met de l'amour dans le cœur de celui qui fréquente le humble. Tu es humble dans la vie, tout le monde va t'aimer. Tu es Kaasan, personne va t'aimer. C'est quoi toutes ces femmes sur Facebook qui se prennent en photo, Ce sont des femmes qui sont volcaniques à l'intérieur. Ce sont des femmes qui exigent d'être regardées. Si vous faites une analyse des choses, je ne parle pas du côté primaire, bêtise. Une jeune fille de 13 ans, elle n'a rien à voir avec la colère, elle veut exister, ça fait même partie d'un jeu quelque part culturel. Mais je parle des femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont déjà dans un âge de reconstruction. Je ne parle pas de celles qui veulent se mettre sur Facebook, qui s'est trouvé un mec à sa façon à elle. Je parle de celles qui sont malades de ça. C'est des volcans de la colère. Tout doit être dû vite. Avec Dieu, ça ne marche pas avec la colère. Tu veux parler avec Hachem, c'est Achna. Tu dois être humble, gentil. Vous savez qu'une femme humble, une femme qui est humble, c'est une reconstructrice de la nation juive. Vous savez, un très bel exemple qui a été donné sur l'humilité face à la colère. C'est la terre. La terre est l'élément que Dieu a créé le plus humble de tous les éléments de la création, puisqu'on est dans Bereshit. Et pour vous donner un exemple, il y a un proverbe français qui dit trop bon, trop CON. Mais la terre, quand même, remettons les choses à leur place. On marche dessus, on crache dessus, on urine dessus, on fait absolument tout dessus. On se permet de labourer cette terre, de lui donner des coups. Mais à l'image de l'humilité, cette terre est celle qui a toujours le dernier mot. C'est elle qui t'avale. Où sont tous ceux qui ont fait de cette terre ce qu'ils ont voulu? C'est la terre qui les a avalés tout cru. Ainsi est exactement le symbole de l'humilité. Tu crois qu'en étant humble, on profite de toi, tu es trop bon? Pas du tout. Dieu est toujours avec les gens qui sont humbles. Tu crois qu'en ayant plus d'humilité avec ton mari, alors il va en profiter plus? Tu deviendras encore un plus grand exemple. Une plus grande personne. Une merveilleuse personne, un diamant. Et les diamants, ils sont souvent ancrés dans la boue. Mais quand on les découvre, c'est eux qui éclairent le monde et nos yeux. C'est eux qui décorent le pourquoi de nos mains. Ils sont comme des bagues qui brillent et donnent de la valeur à nos mains qui ont un degré supérieur. C'est les diamants. C'est pour cela que la terre est représentative de Moshe Rabbeinu. Ve'aish Moshe anav me'od, à la fin de la parashat Be'alotecha.
Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam me'al pene ha'adama. Et l'homme Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Moshe, qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Qu'est-ce qu'on lui a pas cassé les pieds? Et sauf, tous ceux qui ont eu de l'orgueil, ils sont enterrés, on ne connaît plus. Moshe Rabbeinu, on est en 2018 de l'ère vulgaire. Il n'y a pas un endroit au monde, une religion au monde qui ne reconnaît pas la grandeur de Moshe. Dans l'islam, il l'appelle Moussa. Dans le christianisme, il l'appelle Moïse. Dans la source originelle, la vraie religion, la vraie Torah d'Israël, il s'appelle Moshe Kiminamayim Mashitiou, car tu as été pris des eaux. Qui ne reconnaît pas la grandeur et l'humilité de Moshe, qui n'a pas été choisi pour autre chose que quoi? Son humilité. Moshe aurait pu se mettre en colère quand il a rattrapé cet agneau qui s'est barré et qui l'a emmené jusqu'au pied du Har Sinaï. Il aurait pu se mettre en colère quand il a vu qu'il était venu boire de l'eau. Il a regardé l'état de ses pattes, il a dit, comme tu as couru, tu dois être fatigué, il l'a porté. Alors Dieu s'est adressé à lui. Dieu ne s'est pas adressé à Moshe parce qu'il faisait 5 mètres de haut selon la tradition juive au Masechet Shabbat. Dieu ne s'adresse dans ce monde qu'à des gens qui sont vides pour se permettre de laisser Dieu remplir leur univers. Alors imaginez, je vous fais une scène. Je vous fais une scène. Je viens vous voir et je vous dis comme ça. Voilà, vous êtes dans votre chambre. Je dis voilà, maintenant je vais te mettre à l'épreuve, je vais aller voir ta femme et je vais lui dire de te dire quelque chose qui va te mettre en colère. Ta mission sera de rester calme et de sourire. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, c'est bon. Je vais voir ta femme et je lui dis maintenant tu vas lui dire un mot qui me met en colère. Quoi? Faut surtout pas que je lui parle de ça et ça. Très bien, vas-y. Et il vient, elle te pique, pac, 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 et je suis juste à côté et je te regarde. Est-ce que tu te mets en colère? Oui ou non? Pourquoi non? Parce que tu sais que c'est un test et que je suis à côté. C'est exactement comme ça dans toutes les scènes. Dieu est à côté, il prépare des scènes pour voir ce que tu fais de ta vie. Allez, je vais te mettre à l'épreuve. Alors ça veut dire quoi dans ce cas-là? Vas-y, éclate-moi. J'ai une société, éclatez-moi tout, je suis humble, je suis que poussière. Mais non, t'es pas malade débile, on parle pas de ça. Mais par exemple dans le travail, tu peux très bien dire à la personne, s'il vous plaît, je voudrais vous parler dans le bureau. Voilà, il y a eu ça et ça avec vous. Vous avez mal communiqué ce qu'on vous avait demandé. Zélomatim, vous ne pouvez pas continuer, c'est tout. Pas besoin de te fâcher. Et pire encore, quand quelqu'un te dit je vais t'éclater, je vais te faire, t'es mort. Il y a un très beau proverbe qui est tellement vrai. Mon Dieu, qu'élève noveach et nononocher. Un chien qui aboie ne mord pas. Qui sont les chiens les plus dangereux du monde? Ceux qui font le plus de dégâts. C'est les pitbulls. Ce sont les seuls qui n'aboient jamais. Un pitbull n'aboie jamais avant de mordre. Il te regarde une fois, 2 fois, et d'un coup, il se jette sur toi et il te déchiquette ton bras. Par contre, les Yorkshire, que même s'ils veulent te mordre, ils te feraient guilly, c'est les petits chiens. Qu'est-ce qu'ils aboient? C'est que la colère. C'est pareil pour la mafia. Les vrais mecs de la mafia russe, quand ils viennent te voir, ils sont très gentlemen. Bonjour, bonjour. Voilà, il faut que vous payiez. Vous avez demain 14h. Ouais, je ne paierai pas, j'en ai rien à faire. Ils te regardent, font un grand sourire. Au revoir. Le lendemain à 14h01, boum, il n'y a plus rien. Perds pas de temps. Ainsi est la force de celui qui se tait. Ainsi est la force, celui qui... On raconte l'histoire d'un homme qui était extrêmement bête. Il n'avait aucune intelligence, aucune analyse, teubé. Il avait juste une chance. C'est qu'il connaissait sa place, et de qui plus est, quand il voulait comprendre quelque chose, il était obligé d'écouter et d'analyser pendant qu'ils avaient avancé dans la discussion. Et il y a eu une embauche qui a été faite. Et bien entendu, chacun est arrivé avec sa petite mallette de petit intello. Puis lui était sur le côté. Et le patron a commencé à expliquer des choses. Et chacun a essayé de rapporter son savoir pour faire briller son parcours. Puis à la fin, le patron il a regardé celui qui n'avait pas dit un mot, qui était avec son petit sac. Et il lui a dit, Tov, très bien, c'est vous que je prends avec. Mais pourquoi lui, il n'a pas dit un mot? Il dit justement, il est rempli de sagesse.
Avec une sagesse, il était à la première minute du dialogue du patron, en train d'analyser ce qu'il avait dit. Bon, le patron s'en est rendu compte plus tard. Mais ce qui était très comique, c'est qu'il a été pris parce qu'il était rempli de sagesse. C'est-à-dire que le silence est synonyme de sagesse. Alors le problème avec le coléreux, je vous dis franchement, c'est que si tu lui réponds, tu le mets en colère. Et si tu te tais, ça le met encore plus en colère. Ah ben, en plus tu ne me réponds pas. Parce que le coléreux, il a besoin toujours d'essence pour se mettre encore plus en colère et s'enflammer. C'est pour cela qu'on doit toujours faire attention de ne même pas regarder, dit le Zohar HaKadosh, pas David Tweet. Le Zohar HaKadosh nous dit qu'il est interdit de regarder une personne en colère. De regarder le visage d'une personne en colère, c'est strictement interdit. Parce qu'il a tellement de démons sur lui qu'il risquerait de sauter sur ton visage et d'être une clipa pour toi. Hâte que d'écart que la colère est grave. Je finis. Encore quelques instants. Gam Ishkom Beveto et le droit. Alédé Akaas Nidbaza. Celui qui se met en colère, il se dénigre aux yeux des autres et descend de niveau. L'autre velo techeta. Kolakoes Chochmato Udvoelato Mistaleket. S'il avait de la sagesse le quitte. S'il était intelligent, son intelligence le quitte. S'il avait de l'objectivité, il savait voir le Hémet le quitte. Même si dans le ciel, on veut le faire monter dans les degrés de la société le descendra et n'acceptera pas le psak din d'en haut à cause de sa colère. Waouh! Akadosh Baruch Hu ev lemi she'eno koes. Qui est celui que Dieu aime sur terre? Celui qui ne se met pas en colère, ou le miche enomamid al midotav, et celui qui, bien entendu, sera capable de travailler ses midot. Et la mida la plus essentielle pour atteindre le plus haut des degrés, l'humilité ne peut pas se réaliser si tu n'as pas travaillé ta colère. Gam kol mine gedam sholtin bo, b'tartinonot sholtin bo. Les mondes d'en bas, les démons ont le droit, écoutez bien ce qui a marqué ici, c'est terrible. Une personne pourrait être possédée par un démon parce qu'il s'est mis en colère. Je répète, s'il a le malheur de se mettre en colère au moment où un Shin Dalet passe à cet endroit-là, il a créé une ouverture et le Shin Dalet a le droit de pénétrer en lui. Ce proverbe-là, cet enseignement-là est très connu, même des proverbes français, puisque on dit d'ailleurs quand on s'est mis en colère et qu'on retrouve son esprit, je n'étais pas moi-même possédé par le démon. Il parlait possédé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, quand quelqu'un vous parle et que d'un coup, il se met en colère, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, son visage se transforme. Vous avez remarqué ça? Les vridim, les veines sortent, sa couleur change, il montre ses dents, les expressions, il n'est plus lui-même. Rabbi Nachman, il dit, Teda lecha, que les Shin Dalet, ils ont le droit de posséder à cause de ça. Hashem yishmor v'rachem. Ah. Bekef. Umosif tipshut. La colère rend stupide. Il oubliera toute son étude. Et je finirai avec ça, avec cet enseignement bombe atomique de Rabbi Nachman, qui nous dit, sache une chose, les gens qui sont en colère, pour un oui ou pour un non, tu peux être certain qu'ils ont beaucoup plus d'avérotes que de mitzvot à leur insu. Ça veut dire que si tu les vois faire des mitzvot, dit Rabbi Nachman, ils ont le triple, minimum, ou le double, minimum, pardon, d'avérotes à leur insu. Parce que tout celui qui se met en colère, tu peux être certain que... À quoi mène la colère? Et je finirai avec ça, un petit examen ensemble, chers amis. Vous êtes nombreux, alors donnez-moi chacun un exemple. La colère mène à, je commence, l'humiliation. Quand on est en colère, on se permet d'humilier l'autre. La colère insulte l'autre. La colère fait perdre l'identité. La colère, il a fait méode, mène à frapper l'autre. Regardez, Monsieur Zerbib, la colère. À sa propre perte, effectivement, on peut tout perdre. C'est marrant que tu parles de ça. J'ai connu un mec que j'ai prévenu. Il y a un problème avec son patron. Il était tout le temps là. Tu sais, quand tu parles à un patron, n'oublie pas ta place, t'es ouvrier. Ouais, mais moi, attention, le prud'homme. Je lui dis, mais
Encore une fois, tu peux très bien avoir ton patron et dire écoutez, je peux vous parler s'il vous plaît. Laisse ton patron à sa place. Parce que si ton patron n'est plus à sa place, tu n'auras personne pour payer parce que c'est le patron qui paye. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Bassof s'est retrouvé à la rue. Lui et sa colère. Ils ont un prud'homme, c'est le patron qui a gagné. Ne te mets pas en colère. Pas la peine de te mettre en colère. Parle, dis ce que tu as à dire. Et n'oublie pas que Dieu est là. La colère, monsieur David, éloigne les gens de nous. Il a fait, vous êtes parfait. Je l'ai dit. Divorce avec la chaîne. Il a fait Méod. La colère peut mener au divorce. Shlomo. Destruction, ça ressort un peu. Destruction, ça a été dit. Vincent, la colère, qu'est-ce qu'elle peut provoquer chez l'homme? Laisse tomber. Maurice. L'éloignement des gens. Ça a été dit. Regret. Oh, il a fait Méod. Ça, c'est extraordinairement bien dit. Ça, c'était le chidouche que j'attendais. Bravo. Bravo. La colère apporte le regret. Quand on s'est calmé de sa colère et qu'on s'est rendu compte de la bombe atomique qu'on a fait exploser dans une famille, dans une société, dans sa propre vie, eh bien on est dans le regret. Il a fait Méod. La meilleure façon d'arrêter de regretter, c'est d'arrêter nos bêtises. Égal. La pauvreté, oui. Ça mène à la pauvreté, j'accepte. Oh, enfin, c'est dit. Ah, ça fait plaisir. Le colérique, et je vous laisse avec cette phrase, chers amis, écoutez bien. Celui qui est colérique dans ce monde ne pourra jamais être heureux. Il n'y a pas de bonheur tapi à la porte de la colère. L'humilité mène à la joie comme salaire automatique. Mitzvah goreret mitzvah. La colère ne te rendra jamais heureux. Jamais. Alors si tu veux être heureux aujourd'hui et que tu veux construire ta famille, ta société, si tu veux être aimé des gens, parce que c'est important, ne soyez pas mes alzélim, comme on dit, ne dénigrez pas le besoin d'être aimé des autres. Moi j'ai besoin de personne ne m'aime. Non, c'est les cafards qui vivent comme ça, Zélonachon. Puisque la Géoula dépend de Ahavatrinam. Dieu dépend de notre amour, Ve'afta et Hashem. Dieu a besoin d'être aimé. Alors si Dieu a besoin d'être aimé, toi tu as besoin d'être aimé. Ça c'est un sujet pour lui-même, pourquoi Dieu a besoin d'être aimé. Il nous donne le mérite de pouvoir l'aimer. C'est-à-dire, sinon il te donne tout comme ça, il ne veut pas que tu l'aimes. Dégage. C'est-à-dire, donc il va créer le manque, il va créer ce halal, c'est-à-dire ce vide, pour qu'il y ait un point de rencontre pour discuter avec lui, ça s'appelle l'amour. C'est-à-dire, quand on veut parler à quelqu'un qu'on aime, on aime bien se mettre de côté. Hot, béni ou vencha. C'est un signe d'alliance entre toi et moi. Viens, on se met de côté. Goy, chez Shomer Shabbat Rav Mita. Un non-juif qui fait Shabbat, il est Rav Mita parce qu'il s'est mis dans une intimité entre Dieu et son peuple, dans l'amour infini que Dieu nous porte et qu'on doit porter à Dieu. Mais tout ça ne peut exister dans l'amour que s'il n'y a pas de colère. Parce que la colère est la pire des choses, voire la base de tous nos problèmes. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a créé que des dissensions, éloigne la Géoula, nous fait perdre tous nos moyens. Et Bassof, le colérique, se retrouvera tout seul sur son île, avec sa colère, en train de crever, au lieu d'avoir travaillé ses midotes, pris un cachet pour se calmer et demander de l'aide à qui pouvait l'aider. Kol Tov. Chazak, bon.